Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je voulais parler de quelque chose que je vois énormément dans mes consultations. Et je vais d'abord vérifier que je sois bien en direct, donc soyez gentils, mettez-moi, si vous m'écoutez en direct, voilà, un petit pouce ou bien un hashtag replay si vous m'écoutez en replay. Donc c'est une situation, comme je le disais, que je vois énormément dans mes consultations. C'est-à-dire que je vois beaucoup de femmes, et aussi d'ailleurs certains hommes, qui me disent oui, moi, ça fait déjà quand même un certain temps que je pense à partir, c'est-à-dire quitter la relation. Et c'est pas j'y pense depuis quelques semaines, non, j'y pense depuis des années. J'y pense, et en fait, quelque part, j'y pense, mais il n'y a rien qui bouge. Et en fait, c'est intéressant parce qu'il y avait justement une femme que j'accompagne qui m'en parlait et ça m'avait vraiment interpellée. Et d'autant plus qu'une de mes amies, qui est d'ailleurs elle aussi coach et thérapeute, justement, on a fait le sujet d'une de ces newsletters dernièrement et qui parlait un petit peu de cet état particulier qui s'appelle en fait cet état d'entre-deux. Et ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai tout de suite pensé à cette femme voilà, que j'accompagne qui en fait est dans cette situation où quelque part elle n'est plus dans la relation, elle n'est plus vraiment dedans, mais elle n'a pas non plus quitté cette relation. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'elle est un peu dans cet entre-deux, dans ce que cette amie elle appelle ça le limbo. Et donc, du coup, évidemment, cette situation, ça ne concerne pas les couples qui vont bien, qui peuvent avoir évidemment de temps en temps des difficultés comme dans tous les couples. Et puis, ce n'est pas non plus ces couples où c'est clairement terminé. À un moment, on décide de se séparer, c'est fini, et on décide de passer à autre chose et d'essayer de se reconstruire. Donc, mais en fait, c'est une situation qui est assez floue. Et donc, en fait, c'est-à-dire que dans sa tête, on a déjà quitté la relation 5 fois, 10 fois, 100 fois, mais en fait, on a quitté la relation uniquement dans sa tête. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on va partir, on imagine le soulagement, on imagine la liberté, parfois même on se dit « Ah, le calme, la sérénité retrouvée », mais en fait, on n'imagine pas vraiment le reste. C'est-à-dire, on n'imagine pas où on va aller, comment on va s'en sortir concrètement, les conversations évidemment difficiles que ça va entraîner, et ce qui vient en fait quelque part acter la séparation. Et donc, en fait, dans ce scénario qu'on s'imagine, en fait, on ne vient pas chercher quelque part une décision. Ce qu'on vient chercher, en fait, c'est plutôt j'ai envie de dire un ressenti, c'est-à-dire un soulagement. C'est-à-dire, c'est humain évidemment, c'est un soulagement, c'est-à-dire que, en fait, c'est quelque part, on va ressentir cette espèce de soulagement dans sa tête, c'est-à-dire qu'on s'imagine qu'on part, et puis en fait, on reste. Et pas parce qu'on a choisi de rester, non, parce qu'en fait, quelque part, voilà, c'est pas qu'on a choisi de rester, d'ailleurs, partir deviendrait trop réel, non, ça deviendrait trop réel, ça deviendrait trop engageant, non, pas, on ne décide pas de partir, parce qu'en fait, si on décidait de partir, ça nous demanderait de voir des choses vraiment pas évidentes, parce que ça demande un certain courage, j'ai envie de dire, ça demande de se positionner, ça demande d'agir, ça demande d'être très concret, ça demande aussi, évidemment, de prendre certains risques. Et donc, en fait, on reste dans cette espèce de flou, dans cette espèce d'entre-deux qui est un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire qu'il y a quelque part, on est là, physiquement, mais il y a une partie de nous qui n'est déjà plus là. Vous voyez ? Et donc, évidemment, ce qui se passe, c'est que dans cette espèce d'état d'entre-deux, vous avez bien compris, en fait, qu'il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment engagé dans la relation, c'est-à-dire qu'on ne dit plus vraiment les choses, mais en même temps, on n'a pas envie, j'ai envie de faire en sorte que les choses aillent mieux. On n'a pas envie de réparer, on n'a pas envie quelque part de s'investir et de dire bon maintenant là il faut que ça aille mieux. Et donc en fait, et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a rien qui change. Et ça peut durer très longtemps, mais vraiment très très longtemps. Ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cycle, et j'aime bien, c'est vraiment cette amico, je l'expliquais très bien, c'est-à-dire qu'à un moment, je ne vais pas bien du tout, parce qu'en fait, je ne m'y retrouve pas dans cette relation, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je pense à partir, le fait d'y penser, ça me soulage, donc je reste, et évidemment, je reste, mais comme il n'y a rien qui change, c'est clair que si je fais plus de la même chose, j'aurai plus du même résultat, et donc en fait, de nouveau, je ne me sens pas bien, donc ça recommence, je ne vais pas bien, je pense à partir, ça me soulage momentanément, je reste,
et puis le cycle infernal recommence. Et donc, vous voyez que la relation, évidemment, ça ne bouge pas et ça reste au même endroit. Alors, évidemment, il y a quelque chose d'essentiel ici, parce que ça serait trop simple de dire, et même en fait terriblement culpabilisant et injuste, de dire, si tu voulais vraiment partir, tu partirais. Parce que c'est clair que... Alors, c'est vrai que parfois, c'est la peur qui va nous retenir et tout ce qu'on imagine, parce qu'on a peur de faire mal à ses enfants, on a peur de ne pas s'en sortir tout seul, on a peur de la solitude, etc. Et ça, la bonne nouvelle, ce sont toutes des peurs, évidemment, qui se travaillent. Mais il y a quand même une énorme peur et qui est vraiment une réalité encore pour beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement, même dans notre époque moderne, c'est qu'évidemment, il y a cette peur de ne pas s'en sortir financièrement parce que, encore aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans une situation où elles ne sont pas indépendantes financièrement. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans une situation où elles sont complètement dépendantes de leur conjoint, de leur compagnon, etc. Et donc, ce qui veut dire qu'en fait, si elles partent, eh bien, en fait, elles se retrouvent dans un état, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Donc ça, je voudrais comme dire, c'est quand même encore une réalité qui est là. Et évidemment, à ce moment-là, j'ai envie de dire, la chose la plus importante à faire, c'est évidemment de recréer son autonomie financière. Donc ça, je veux dire que c'est pour ça que c'est important, qu'on ne peut pas se dire, mais oui, si on veut partir, oui, mais parfois, je veux dire que les conséquences peuvent être tellement importante où on peut se retrouver dans un tel dénuement financier que oui, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en 2026, eh bien, il y a des femmes qui voudraient partir et qui ne peuvent pas parce qu'elles sont dans une dépendance financière totale. Okay. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'évidemment, c'est pour ça, ce qui est important, à ce moment-là, c'est comment on va pouvoir recréer une autonomie financière et puis se dire aussi qu'il y a heureusement des aides, etc. Il y a encore ici, par exemple, en Belgique, un filet de sécurité. Donc, voilà. Mais c'est sûr que c'est des situations qui sont évidemment très compliquées. Ok, et donc, vous voyez bien que là, le fait d'imaginer partir, ça peut donner quelque part, c'est une manière de pouvoir tenir, j'ai envie de dire, psychiquement dans une situation où on se sent complètement coincé. Donc c'est important, évidemment, de pouvoir le reconnaître et de remettre, j'ai envie de dire, de la compassion, de la douceur, et surtout pas du jugement, parce que c'est des situations qui sont évidemment extrêmement difficiles. Mais ça, évidemment, c'est autre chose. Mais quand je parle de tous les autres cas où on est dans cette espèce d'entre-deux, mais en fait, est-ce que je suis, la question à se poser, c'est est-ce que je suis encore présente dans ma relation, dans ma vie, parce que, rester, mais c'est vraiment rester, si on décide de rester, c'est pas en fait faire semblant que tout va bien, parce que non, il y a des moments où ça va pas bien du tout, et donc c'est vraiment avoir le courage de regarder ce qui ne va pas, et d'en parler. Parce que moi, je vois la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on n'ose pas en parler. Évidemment, on n'ose pas en parler parce qu'on a peur des conséquences. Mais en même temps, si on n'en parle pas, et avec la première personne concernée, c'est compliqué que les choses bougent. Vous voyez, donc c'est vrai qu'à un moment, c'est ce que je décide d'en parler, de dire ce qui est compliqué pour moi, de me positionner. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que de partir dans sa tête, quelque part, qui nous donne, comme je le disais, oui, peut-être un certain soulagement, mais on voit bien que ça peut durer des années et que quelque part, on n'est plus vraiment dans sa vie. Donc, c'est vrai que ça demande évidemment un certain courage d'oser voir les choses telles qu'elles sont. Et donc ici, l'idée, c'est pas de se dire je pars ou je reste, c'est pas ça, mais c'est plutôt sortir de l'entre-deux. Et de nouveau, comme j'ai expliqué en préambule, il y a des situations où c'est vraiment compliqué, mais c'est important à un moment de revenir dans le réel et de se dire, bon, mais là, ok, qu'est-ce qui se passe, de manière à ce qu'on puisse redevenir actrice de sa vie. Parce que sinon, on peut rester dans cette espèce d'entre-deux pendant des années, et du coup, en fait, quelque part, on subit sa vie. Et donc, à un moment, c'est vraiment de se poser la question, tiens, voilà, dans cette relation, ou peut-être que j'ai mis cette stratégie en place parce que ça m'a bien servi à un certain moment. Est-ce que cette stratégie, aujourd'hui, elle me sert toujours? Est-ce que c'est OK? Est-ce que je suis vraiment dans ma relation ou pas? Et quelles sont les questions? Ou est-ce qu'il y a une partie de moi qui est déjà ailleurs? Et est-ce que je suis prête à un moment vraiment passer à l'acte et aller dans cet ailleurs? Mais à ce moment-là, quel est le prix à payer? Parce qu'il y a toujours un prix à payer, il y a des peurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment travailler de manière très concrète à aller regarder ça, mais de manière à un moment à sortir de cet entre-deux et de se dire, si je reste, à ce moment-là, comment je peux vraiment m'investir dans ma relation et avoir des discussions certes pas faciles, mais qui vont me permettre de sortir de cet entre-deux, ou alors est-ce que je vais prendre, j'ai envie de dire, des décisions concrètes qui vont faire que je vais sortir d'une relation
qui aujourd'hui n'est plus OK et à laquelle je ne crois plus, et arrêter quelque part d'un peu de fantasmer dans sa tête. Hein, donc c'est un petit peu ce questionnement-là, parce que je vous dis, rester dans cette situation d'entre-deux, on peut le faire très très longtemps. Alors ça peut peut-être nous soulager un temps, mais malheureusement, ça veut dire que quelque part, on n'est pas vraiment, j'ai envie de dire, incarné dans sa vie et surtout dans sa relation. Donc, voilà, peut-être qu'à un moment, juste se poser la question, hein, se dire, mais en fait, qu'est-ce que peut-être je n'ai pas envie de voir? Qu'est-ce que j'aimerais dire que je n'ose pas dire? Qu'est-ce que j'aimerais peut-être décider que je n'ose pas décider? Voilà, juste se poser cette question pour vraiment sortir de cette espèce de situation d'entre-deux qui, certes, peut peut-être nous soulager un moment, mais qui, à terme, évidemment, fait que en fait, rien ne change et on s'enlise dans une situation qui est vraiment pas chouette et qui peut nous rendre terriblement malheureux, malheureuses. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est vrai que normalement je suis tous les mardis à 13h en direct. Ça fait maintenant des mois, même plusieurs années que je le fais. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, si vous voulez les regarder. J'aborde toutes sortes de sujets. Et là, je vais faire une petite pause de quelques mois. Parce que j'ai plein de défis, j'ai envie de dire aussi personnels, notamment un déménagement à préparer, etc. Et donc j'ai besoin d'un petit peu de temps pour tout ça. Et donc j'ai décidé de mettre en pause mes interventions du mardi. Quand il y a un moment, quelque chose que j'aurais vraiment envie de dire, je me permettrai de le faire, mais je ne vais plus quelque part le faire de manière aussi régulière comme cet engagement que j'avais pris pendant plusieurs années d'être là en direct tous les mardis. Je vais mettre ça en pause et je me permettrai d'être en direct de temps en temps quand l'envie me prend, si j'ai vraiment quelque chose que j'ai envie de partager, et je reprendrai ça en principe à la rentrée. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Et puis dites-vous, si vous êtes dans cette situation, restez pas seul, ça vaut vraiment la peine, plutôt que rester dans sa tête un moment. Mais j'ai envie de dire, c'est à ça que ça sert aussi les espaces, j'ai envie de dire, les groupes de parole, les espaces thérapeutiques, mais de vraiment pouvoir mettre des mots là-dessus. Et peut-être parfois aussi vraiment confronter ses peurs, parce que c'est vrai que moi je me rends compte que très souvent, on s'arrête à la peur et on ne va pas plus loin. Et c'est parfois intéressant mais de vraiment d'aller regarder ça, hein, et de se dire, et de sortir quelque part de cet entre-deux, et parfois de prendre la décision que c'est mieux de rester, mais alors dans ce cas-là, de se mettre en mouvement pour remettre quelque chose, une dynamique positive dans sa vie de couple, parce qu'évidemment, c'est aussi quelque chose qui est possible à faire, mais surtout de sortir de cette situation finalement qui est assez passive et qui fait que du coup, on n'avance pas et on subit. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une toute belle après-midi et je vous dis à bientôt.